Alors, voilà. Voilà. Euh, J'aimerais ici parler d'une addiction qu'on ne fait pas, qu'on ne prend pas toujours comme une addiction. En fait, on ne la prend pas toujours comme une addiction sévère, en tout cas. Or, moi, j'estime que c'est une addiction sévère de mon vécu. C'est l'addiction aux boissons énergisantes. Mais pourquoi devient-on addict aux boissons énergisantes? C'est pourquoi deviendrait-on addict aux boissons énergisantes? C'est parce qu'elles contiennent toutes, sans exception, contiennent ce qu'on appelle de la bêtement de la vitamine B3. La vitamine B3, on en a besoin. On en a besoin, mais pas en aussi grande quantité. Je sais quoi la vitamine B3, et c'est là que quand même on va s'apercevoir de la malignité, entre guillemets, de la malignité, entre guillemets, Alors en regardant sur Wikipédia, je vais chercher Wikipédia ici. Où est Wikipédia? Wikipédia. On va voir, la vitamine B3, c'est ce qu'on appelle aussi niacine, parfois, sur les canettes. Il n'y a pas marqué toujours vitamine B3, parfois il y a marqué simplement niacine. Voilà. Euh, et qu'est-ce que c'est? C'est tout bête, hein, vous allez voir. Vous n'y allez à la limite, il faudra vérifier par vous-même, pour vérifier que je dis bien vrai. C'est pas n'importe quoi. C'est, vous allez voir, non mais sérieux, vitamine B3, voilà. La niacine, voilà. Et ça s'appelle aussi la nicotinamide. Nicotinamide, son nom dit bien ce que ça veut dire, nicotine amide. C'est-à-dire c'est un composé de la nicotine. C'est la dégradation de la nicotine. Bon, parfois aussi appelé niacinamide. Donc niacine, niacinamide, c'est les deux noms qu'on retrouve en général sur les canettes. En général niacine, pour faire plus, plus anonyme. Voilà, tout simplement. Euh, alors on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin pour notre alimentation, mais de l'ordre de, grosso modo, on en trouve dans les viandes, hein, donc à partir du moment où on mange de la viande, que ce soit du... Bon, c'est surtout, oui c'est vrai, le bœuf. Mais le bœuf, 5 à 6 milligrammes ça contient, pour 100 grammes. Euh, euh, donc, maximum, j'en consomme 7 milligrammes par jour. Si je mange un steak. Ou un gros steak, 10 milligrammes par jour. Mais c'est comment le gros steak? 7 milligrammes par jour, 7 à 12 milligrammes par jour, 7 à 10 milligrammes par jour plutôt. C'est l'apport recommandé. Il n'y a pas d'apport recommandé véritablement, mais... ou des champignons, hein, des champignons aussi, qui contient 3,5 à 4 milligrammes. Et c'est surtout la levure de bière qui est particulièrement riche en vitamine B6, hein, voilà, hein, bon, mais toujours en apport très faible, hein, parce qu'il faut 100 grammes de levure de bière. 100 grammes de levure de bière, on n'en prendra jamais. Donc en buvant de la bière, on a déjà un apport en vitamine B3. En vitamine B3. Et la levure de bière est connue aussi pour un apport en vitamine B9, qui là est effectivement très important comme apport journalier et quotidien. Mais donc voilà, donc c'est la nicotine. Or, la quantité qu'ils indiquent de nicotine dans les boissons énergisantes est telle que ça signifie que qu'en buvant 50 centilitres d'une canette ou 470 et quelques centilitres d'une Red Bull, par exemple, je consomme l'équivalent de plus de 1,5 paquet de cigarettes en un coup, en une seule canette. Alors on comprend tout de suite qu'on devient accro. Autre problème, c'est que moi j'étais accro à la Monster. C'était plus la Monster qui m'attirait que le Red Bull, par exemple. Parce que le Red Bull me laisse assez nerveux, tout ça. Hein, tandis que le Monster, c'était assez cool. Ils sont assez cool au niveau vitamine. C'est là. Ouais. Sauf que ça contient de la L-carnitine. Alors, la L-carnitine, oui, c'est utilisé comme traitement pour certaines choses, mais enfin, c'est pas nécessaire en soi la L-carnitine. C'est plutôt même... bon, si vous allez voir sur Wikipédia, il y a
il y a des points positifs, mais beaucoup de points négatifs. Et l'un des points négatifs, c'est que ça ronge de l'intérieur. Ça ronge carrément de l'intérieur, la L-carnitine. Donc la Monster, c'est vraiment la boisson dont on peut prendre une fois de temps en temps. Hein. On peut prendre une fois, mais pas une fois, moins d'une fois par semaine, je dirais. Hein. Une fois toutes les 2 semaines, ou une fois par semaine, à la limite, oui, pourquoi pas. Une fois par semaine, c'est très bien, mais pas plus. Hein. Déjà, la Monster, ça fait maigrir à fond. Hein. Ça fait maigrir à mort. Ouais. Enfin, je sais pas si ça a des effets différents chez chaque personne, parce que les effets d'amaigrissement relatés sur Wikipédia sont indiqués comme non sûrs. Donc ça veut dire que chez certaines personnes, on n'a pas remarqué cet amaigrissement avec la L-carnitine du Monster. Enfin, que contient le Monster. Alors que chez d'autres, on l'a remarqué. Voilà. Donc peut-être que c'est un sujet prédisposé à ça. Mais en tout cas, ça rend accro, les boissons énergisantes, à cause de la présence de nicotine très forte, plus d'un paquet et demi de cigarettes. Un paquet de cigarettes de 25 cigarettes, hein, je parle, de 25 cigarettes, un paquet et demi en un coup. 25 plus 12 cigarettes qu'on fumerait en un coup. 18 cigarettes en fait, hein, pas 17. 18 cigarettes. Qu'on fumerait, je veux dire 38 cigarettes. 38 cigarettes qu'on fumerait en un coup. Pour ceux qui se souviennent des milligrammes de nicotine indiqués sur les paquets, sur les anciens paquets de tabac, maintenant on ne l'indique plus parce qu'on a des messages de prévention, etc. Donc il n'y a plus de place pour l'indiquer. Mais avant était indiqué le nombre de milligrammes de nicotine par cigarette sur les paquets. Et non, c'est clairement, si on compare ça au nombre de milligrammes de nicotinamide, de nicotinamide, de vitamine B3 qu'il y a dans les boissons énergisantes, c'est comme si on fumait 38 cigarettes d'un coup, en buvant 50 centilitres de... Donc quelqu'un qui déjà n'est pas fumeur est plus disposé à être accro aux boissons énergisantes que quelqu'un qui est fumeur et qui peut s'en passer à la limite en rabattant sur le tabac. Voilà. Et ensuite, j'estime que les boissons énergisantes, mais en plus, les boissons énergisantes, c'est vraiment du n'importe quoi, parce que ça contient quoi en principal aussi une vitamine qu'on appelle la vitamine, je crois que c'est la vitamine B2, qui est de la riboflavine qu'on obtient à partir d'où? De la taurine. Mais la taurine, c'est quoi? C'est un décapant industriel. Qui aurait l'idée de boire un décapant industriel? Bon, d'accord, c'est un décapant industriel, mais non d'origine chimique. Purement chimique. La taurine, ça vient de la bile de foie du taureau. Seulement, la bile de foie, on n'en mange jamais. On n'en consomme jamais. C'est horrible. C'est acide, c'est mortel. Ça aussi, c'est un truc qui fait ultra... qui ronge c'est acide. Bon, voilà. Donc voilà, c'était simplement, je dirais... et c'est une drogue. Les boissons énergisantes, c'est une drogue, comme l'alcool. Comme l'alcool est une drogue, si on considère que ça modifie le comportement, ça modifie la façon de voir les choses, ça fait faire le malin, ça fait faire... ça donne disons une euphorie. C'est pas une drogue aussi forte que l'alcool, c'est un peu moins fort que l'alcool, parce que l'alcool là c'est une vraie drogue, hein. Là ça vraiment ça rend bon voilà. Mais enfin pour moi l'alcool c'est ce qui modifie les perceptions et la façon de réagir. Donc c'est ça, une drogue. Par exemple le tabac pour moi n'est pas une drogue parce que ça modifie pas les perceptions et les façons de réagir. Alors que l'alcool est une drogue parce que ça modifie la perception et la façon de réagir. Je crois que le Monster, toutes les boissons énergisantes, Red Bull, Monster et autres, sont des drogues, dans le sens où elles modifient la perception et la façon de réagir. Elles rendent nerveuses, stressées, elles rendent certains bagarreurs, alors qu'ils ne l'étaient pas à la base. Mélangées avec d'autres drogues, comme le shit ou l'alcool, ça peut faire des dégâts immenses. Voilà. Voilà. Donc oui, les boissons énergisantes peuvent rendre accro, et même rendre accro, certainement, à cause de la présence à cause de la présence de cette vitamine B3 qui est de la nicotine tout bêtement, hein, acide nicotinamide, c'est de la vitamine B3 tout simplement, hein. C'est la nicotine tout bêtement, voilà. Donc voilà.